Martial Sadier, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le président du conseil départemental de Haute-Savoie. Ma première question est très simple. Comment allez-vous? Alors, à titre personnel, puisque je l'avais annoncé publiquement, ça va un peu mieux. J'ai minimisé mes déplacements, vous le savez, puisque je l'avais annoncé, victime d'une hernie discale sévère au mois de février-mars, notamment au mois de février où j'ai vraiment fait exclusivement de la visio, qui marche d'ailleurs très bien maintenant. Et je peux commencer maintenant, ça fait un mois que je remène une vie à peu près normale, même si je minimise encore un certain nombre de déplacements. Mais ça va beaucoup mieux et j'ai autorisation de recommencer le vélo. Voilà, donc comme on a des jours fériés, là, notamment le 1er mai, je vais réessayer de faire un petit peu de vélo, mais il faut que je sois encore prudent. J'en profite d'ailleurs pour remercier le système de santé, parce que voilà, il y a beaucoup de commentaires et je sais que les gens qui travaillent dans la santé souffrent, mais même si après j'ai vu des spécialistes, parce que c'est tellement compliqué, j'ai vu des spécialistes un petit peu plus loin que la Haute-Savoie, mais je dois dire que les premiers diagnostics ont été faits de manière parfaite par le système de santé de Haute-Savoie au Châle, mais j'associe les 3 autres hôpitaux, Thonon, Sallanches et Annecy, pour dire quand même que voilà, on a quand même un super service de santé en Haute-Savoie. Vous êtes donc le président du conseil départemental de Haute-Savoie. Vous avez été élu à ce poste en 2021. Les prochaines élections départementales sont prévues en 2028. On est donc quasiment à mi-mandat. Ça se fait de faire un mi-mandat quand on est président d'un département, ou c'est réservé au président, aux ministres, etc.? Non, 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 on va faire un bilan. La communication est en cours, puisqu'on a aussi, compte tenu des élections qui vont arriver, vous savez, des périodes préélectorales où on n'a pas trop le droit de communiquer, il faut faire attention. Et donc, d'ici au 1er septembre, il y a un bilan de mi-mandat qui va être fait par l'Assemblée départementale, pas par le président, mais par l'Assemblée départementale. Ça paraît normal, puisque c'est de l'argent public. Nous avons été élus, notamment je me suis présenté à la présidence du département comme sur le canton de Bonneville avec Madame Gay sur un programme. Et donc ça nous paraissait logique à mi-mandat de rendre des comptes à la population de Haute-Savoie, même si on le fait au quotidien. Il y a le site internet, il y a aujourd'hui ma présence sur des médias, où il y a le magazine départemental tous les 2 mois dans les boîtes aux lettres. Mais on va faire un bilan de mi-mandat et aussi tracer les perspectives de ce qui reste à faire d'ici à mars 2028. Alors, quelles sont justement ces perspectives qui restent à faire? Alors, ben c'est déjà, moi je suis assez satisfait, même si tout n'est pas parfait et puis qu'il faut continuer, mais quand on regarde les pompiers, ben, c'est assez extraordinaire. On aura en un seul mandat quasiment lancé la rénovation et la réhabilitation de toutes les casernes de Haute-Savoie, avec beaucoup de constructions nouvelles. Tous les projets sont ficelés. Je suis en mesure d'annoncer qu'ils vont tous soit être inaugurés, soit à la première pierre d'ici à mars 2028. On aura renouvelé quasiment la totalité du matériel flottant et roulant. Les 6 bateaux du lac d'Annecy et du lac Léman seront neufs à la fin du mandat. On a quasiment livré pour 20 millions d'euros de matériel roulant. Donc ambulance, ça va de l'ambulance au camion feu de forêt, aux grandes échelles, au bras articulé maintenant qui est présent dans ce département. On n'en avait pas. Et la deuxième partie du mandat va conforter cela. Voilà. Sur les collèges, ben vous le suivez, le plan collège, il est en bonne route, puisqu'on va livrer 3 collèges, 2 cette année, ce qui fait 3 collèges neufs seulement 4 ans après la prise de fonction, et des réhabilitations qui se terminent. On a inauguré Passy, Cluses va se terminer, même si c'est pas simple, mais Cluses va se terminer. Et puis, on lance les travaux. Je vais déposer, par exemple, le permis de construire de l'UFM à Bonneville. Et on est en train d'acquérir des terrains à Bouèges, à Thonon, à Rumilly. Bref, le plan collège se déroule extrêmement bien. Les gros projets routiers, puisqu'on est compétent sur le plan routier, se déroulent bien aussi. On soutient l'autoroute du Chablais, même si on est extrêmement exigeant avec le groupe Eiffage qui a été retenu. C'est pas parce qu'ils ont été retenus que le département va donner un blanc-seing à tout. Il y a des exigences, notamment environnementales, sur l'eau, sur la faune, sur les parkings de covoiturage. Donc je suis très exigeant avec Eiffage et avec l'État, mais on soutient très fortement. Sans le département, il n'y aurait pas d'autoroute du Chablais. Et puis à 40 chasseurs, bien évidemment. À Contamine-sur-Arve. Voilà, à Contamine-sur-Arve, avec un truc extraordinaire. On va quand même faire 15 km de pistes cyclables dans les 2 sens, qui vont faire qu'en 2031, on partira de Genève en vélo et on ira quasiment jusqu'à Chamonix en vélo, jusqu'à Thonon-Évian en vélo, jusqu'à La Roche-sur-Foron
en vélo. C'est un truc complètement dingue. On va régler le problème de l'échangeur de fin de rôle qui est insupportable depuis l'autoroute. Donc je remercie le président Castaner parce qu'il y a une participation très forte de la TMB à hauteur de 40 millions d'euros pour aider le département à régler une bonne fois pour toutes. La construction de la passerelle sur l'Arve pour bypasser le pont de Bellecombe qui est une catastrophe quand on fait du vélo, je peux en parler. Et puis autour du lac d'Annecy, eh ben, les 2 déviations qui manquent, c'est Lionel Tardy qui s'en occupe plus particulièrement. Et puis il y a le volet d'aide à la personne, puisqu'on a énormément de maisons de retraite ou d'établissements psychiatriques qui sont en réhabilitation, là aussi parce que le département a mis le paquet. Je pense à Torrent-l'Aiguilière, au centre Arthur Lavie. Les travaux vont démarrer. On a livré la tour, on travaille sur Machilly. Tout ça, c'est des projets sur lesquels je m'étais engagé et c'est des projets qui sont transformés en projets concrets et en réalisation qui vont voir le jour d'ici à 2028. Donc on le voit, la Haute-Savoie a énormément de gros dossiers, parce que c'est l'un des départements les plus dynamiques de France, avec une particularité qui s'ajoute à ça, c'est le dynamisme démographique, avec un département métropolitain qui est le plus dynamique sur ce point-là. À quel point ça influence justement toutes les mesures du département, toute l'action du département? Comme vous l'avez rappelé, dans la mesure où on prend 5 à 6 000, je voudrais d'abord tuer le mythe des 10 à 12 000 habitants. Hein, c'est fini. Moi, 10 à 12 000 habitants, c'était beaucoup trop. On allait mourir d'asphyxie. Aujourd'hui, on est sur 5 à 6 000 habitants, ce qui est déjà parmi les plus fortes progressions démographiques. Alors, d'Auvergne-en-Alpes, c'est sûr, mais parmi les 3 à 4 plus fortes croissances démographiques de France. Ça, c'est pour les populations permanentes. Et puis, on a la chance d'avoir le tourisme. Alors, oui, ça fait du monde. Mais il faut rappeler que 30% de la richesse du département, c'est lié au tourisme d'été et au tourisme d'hiver. Donc on ne peut pas d'un côté se plaindre de vivre du tourisme ou d'être dans un département prospère parce qu'il y a Genève, parce qu'il y a le tourisme d'été, parce qu'il y a le tourisme d'hiver, parce qu'il y a le décolletage, de pouvoir vivre ici, de pouvoir avoir un travail. Pour les hommes et les femmes, c'est l'autre particularité, on n'en parle jamais assez. Mais dans ce département, quand vous êtes une femme, vous pouvez avoir un emploi. Et vous pouvez y compris avoir un emploi qualifié dans le décolletage, à Genève, dans le tourisme d'été, dans le tourisme d'hiver, dans l'outdoor, du côté d'Annecy. Il y a beaucoup de départements en France, quand on est une femme, et quand on est une femme avec des diplômes, on ne trouve pas d'emploi. On est obligé de partir à Paris. Voilà. Ça, c'est une chance extraordinaire pour la Haute-Savoie. Alors oui, l'inconvénient, c'est qu'il faut gérer la circulation, il faut gérer les pénuries de logements, il faut gérer et courir après le service public. D'où votre remarque tout à fait juste, quand on est président du département de la Haute-Savoie, mais c'est aussi vrai quand on est maire, quand on est président d'Interco, quand on est préfète, eh bien, on court toujours après la remise à plat et essayer de faire en sorte qu'on ait assez de gendarmes, on ait assez de policiers, on ait assez de pompiers, on ait assez d'instituteurs, enfin de professeurs des écoles, pardon, que j'ai assez de monde dans les EHPAD pour suivre. Voilà. Mais ce qu'il vaut mieux être en Haute-Savoie et avoir ces problèmes, entre guillemets, de gestion de prospérité, ou d'être dans un département comme le Cantal, sans vouloir montrer du doigt quelques départements que ce soit, mais des collègues qui aujourd'hui, quand je les ai au téléphone, me disent « Mais moi, Martial, je ferme des collèges, je ferme des écoles, j'ai des villages qui se ferment, j'ai plus d'habitants, quasiment plus d'habitants dans certains de nos villages. » Je souhaite qu'il y ait encore une majorité de Hauts-Savoyards qui se disent il vaut quand même mieux être en Haute-Savoie, avoir ses problèmes à gérer, plutôt que d'être dans des départements qui sont en déprise totale. Vous le disiez, avec cette volonté, cette nécessité d'avoir un accès à tous les services publics pour tous ceux qui habitent ici, avec, dans le même temps, un budget contraint. Alors là, pour le coup, la Haute-Savoie fait un peu partie de tous les départements qui doivent jouer avec un budget en baisse, des subventions de l'État qui sont en baisse pour réduire le déficit public. En Haute-Savoie, ça se chiffre à combien? Est-ce qu'il va falloir faire des arbitrages sur certains points? Alors, effectivement, d'abord, on a eu un problème au niveau national, je le dis, je l'ai beaucoup échangé, j'espère que ça va changer en 2026. Nous avons été ponctionnés, les départements en général, et plus particulièrement quelques départements comme la Haute-Savoie, sur une image de collectivité qui était riche, mais c'était en fait une photographie d'il y a 2-3 ans en arrière, où nous avions notamment des rentrées fiscales extrêmement importantes avec les droits de mutation. En fait, on a subi des dépenses contraintes, notamment sociales, 80 millions d'euros de dépenses sociales contraintes par l'État, en plus depuis que je suis président, et nous avons subi des ponctions
soi-disant parce qu'on était riche. Le problème, c'est toujours le même problème avec l'État, c'est que souvent ces ponctions, elles se font sur une photographie d'il y a 3-4 ans en arrière. Sauf que depuis 3-4 ans, les ponctions sociales, elles sont arrivées. Et puis, la chute de l'immobilier fait qu'on a perdu énormément de recettes. Donc aujourd'hui, on a eu une ponction, tout le monde le reconnaît, puisqu'on a demandé sur la totalité de prélèvements sur les collectivités territoriales, 45% étaient prélevés sur les départements. Aujourd'hui, je pense que même à Paris, ils se sont rendus compte qu'ils avaient fait une erreur. Donc nous, ce qu'on demande d'abord, premièrement, c'est que ça s'arrête. Et deuxièmement, on rappelle que les départements, c'est la collectivité qui fait le plus sur le plan humain. Les handicapés, les personnes âgées, les mineurs en danger, les collèges. Et moi, la moitié du budget de la Haute-Savoie, c'est l'aide à la personne. Si je mets les collèges, c'est 65% du budget de la Haute-Savoie, c'est l'aide, l'accompagnement à la personne et les collèges. Donc, il est urgent d'arrêter de ponctionner les départements, urgent de considérer que la Haute-Savoie est riche parce que je dois faire face à l'augmentation de population et aux besoins croissants de la Haute-Savoie. Et puis, il y a aussi un débat de fond philosophique dans notre pays, c'est si on veut que le train continue d'avancer, il faut arrêter de tuer les locomotives. Et la Haute-Savoie est une des locomotives de la région, c'est une des locomotives puissantes de notre pays, et on ne peut pas continuer de mettre à genoux à terre aux locomotives, sans quoi, à un moment donné, les wagons, ceux qui ont moins de chance que nous, continueront plus d'être tirés par les locomotives comme nous. Donc oui, c'est difficile, et donc oui, on a dû faire des choix, faire des économies, et se reconcentrer petit à petit, et je devrais continuer de le faire si on continue les prélèvements, de me reconcentrer sur les compétences prioritaires du département de la Haute-Savoie. Vous avez notamment, avec 72 autres départements de France, refusé de prendre à votre charge la dernière augmentation du RSA. C'était il y a quelques semaines. Pourquoi? Justement, c'est pour ça, pour envoyer un message? Oui, je pense qu'on est... D'abord, il faut noter que pour la première fois de l'histoire des départements de France, je crois qu'on est à 80 présidents ou présidentes de départements de droite, de gauche, de la sensibilité du président de la République, y compris. 80% des présidents et des présidentes ont voulu envoyer un signal symbolique, parce qu'on est dans le symbole. Pour le département de la Haute-Savoie, on parle de 120 000 euros. Donc on est dans le symbole. Mais cet énième signal qui tombe de Paris, sans même nous concerter, sans nous consulter, et par décret, on nous dit « vous allez devoir encore augmenter le RSA parce que nous l'avons décidé dans un bureau à Paris, et les présidents de département, vous n'avez qu'à vous taire et payer », on a été 80 sur 100 à dire cette fois, c'est le coup de trop, stop. Et si on l'a fait parce que c'était le coup de trop, mais on a aussi voulu envoyer un signal pour 2026. Si vous pensez à Paris que vous allez continuer de saigner les départements de France pour boucher un trou sans fond de l'État, sans plus de justification, et en plus de continuer d'être exigeant et de nous imposer des dépenses contraintes, eh bien, on envoie un signal très clair que cette fois, ça ne va pas se passer comme ça, on n'est plus d'accord. Et je le dis, je m'excuse, excusez-moi, cette décision, je ne l'ai pas prise moi. J'ai échangé avec mon bureau exécutif, et, qui est composé de toute sensibilité, qui est paritaire, hommes-femmes, et il n'y a pas eu la moindre discussion. Toutes les conseillères et conseillers départementaux qui étaient à l'exécutif ce matin-là m'ont dit « Martial, il faut y aller, n'hésite pas une seconde ». Moi, j'ai échangé avec eux, je leur dis « Qu'est-ce qu'on fait ?» Voilà, on était le 74e, 75e département. J'ai dit « Moi, je pense qu'il faut y aller parce qu'il faut qu'on envoie un signal ». Et tous ceux qui étaient là ce matin m'ont dit « Mais Martial, ça suffit, il faut y aller parce qu'on ne peut pas continuer d'être saigné ». Moi, voilà, si on continue, je ne pourrai plus aider à réhabiliter les maisons de retraite et les établissements d'accompagnement de santé mentale. C'est juste plus possible. Laissons-nous investir dans les compétences régaliennes que nous a confiées l'État. Encore une fois, l'aide à la personne, les collèges et les routes départementales et les pistes cyclables. Vous avez eu l'impression que ce signal a été entendu ou pas? J'espère, je crois, que l'idée que les départements sont riches, je pense que nous avons réussi à faire comprendre à Paris que ce n'était plus le cas. Alors maintenant, vous connaissez, comme moi, la situation financière du pays, et c'est pas moi qui le dis, c'est les propres membres du gouvernement qui actuellement disent que faire le budget 2026 est cauchemardesque. C'est pas moi qui le dis, ce sont des membres du gouvernement. D'abord un peu surprenant quand on est aux manettes d'avoir un discours comme ça. Moi, j'ai un discours responsable, vous avez entendu mon discours, je m'adresse aux Savoyards pour leur dire « il vaut mieux être en Haute-Savoie que nulle part ailleurs ». Par contre, je le dis, compte tenu du contexte national,
il faut qu'on soit vigilant. Donc le président du département est vigilant. Et on serre les boulons, on fait attention. Mais on continue d'investir parce que je crois en l'avenir. Là, on a manifestement des signaux qui nous laissent à penser que faire le budget de 2026, c'est quasiment impossible. Donc on martèle que ce budget 2026 ne peut pas continuer de se faire sur le dos des départements. Martial Saddier, vous l'avez évoqué, le département est compétent pour la gestion des routes départementales. Et la Haute-Savoie a une nouvelle particularité, c'est que, ça je vais l'apprendre à personne, c'est très montagneux. Il y a des routes qui sont malheureusement sujets réguliers à des éboulements. Je pense à Nancy-sur-Cluse, je pense à dans le Chablais, etc. Là aussi, comment ça se passe? Est-ce que c'est au jour le jour? Est-ce qu'on sait qu'il y a des périodes qui sont plus ou moins propices à ça? Comment ça se fait? Est-ce que vous étalez les dépenses? Est-ce que des fois on est obligé d'intervenir malgré tout? Alors, il y a deux aspects. Il y a l'urgence. Et malheureusement, tous les départements de montagne, je remercie la presse d'ailleurs, parce que vous le faites ce matin, mais toute la presse nationale a mis en exergue cet hiver l'augmentation des événements sur les routes de montagne. Et là aussi, on n'est pas à égalité. J'en discute par exemple avec mon collègue du Morbihan. On est jumelé avec le Morbihan. Alors, il a le trait de côte. Il a la mer qui agresse les côtes. C'est une dépense. Mais il me dit, quand je vois ton parc de chasse-neige et les coûts pharaoniques d'investissement, comme dans le Chablais, 70 millions d'euros dans la route qui monte à Châtel, ou 10 millions d'euros dans la route de Brison-Saxonnet, et je vous annonce, c'est un scoop, j'ai les résultats, on va mettre 7,5 millions d'euros pour cette fois définitivement sécuriser la route de Nancy-sur-Cluse. 7,5 millions d'euros. Voilà. Ça, c'est des coûts que les départements de plaine n'ont pas. Et ce sont des coûts, moi j'ai des ingénieurs qui sont là depuis 25-30 ans à la maison au conseil départemental de la Haute-Savoie, ils me disent très clairement que les événements s'accélèrent. On a beaucoup plus de vent, on a beaucoup plus de chutes d'arbres, les arbres sont malades, tués par le scolite, affaiblis par le scolite. Avant il gelait tout l'hiver, maintenant il neige, il pleut, il neige, il pleut, il neige, il pleut, on a des cailloux qui débaroulent, y compris à des endroits qui n'étaient pas identifiés. Donc, on a les travaux d'urgence. Quand il y a quelque chose, on intervient en urgence. Et puis, on fait beaucoup plus de prévention. On coupe beaucoup plus d'arbres qu'avant. Quand je suis arrivé président du département, on coupait 100 arbres par an, identifiés. On en coupe plus de 400. Et puis, je pense qu'on en coupera 500, 600, 700 demain. Ce sont des arbres qui sont identifiés au bord des routes qui sont malades. Et puis, on lance beaucoup plus de prospection sur des endroits identifiés. On a 100 km de route à haut risque sur les 3000 km de route départementale. Et là, maintenant, on ne regarde pas, on met le paquet d'entrée. C'est ce qu'on a fait au Mont-Saxonnet, c'est ce qu'on a fait à Brison, c'est ce qu'on va faire à Bioche sur la route de Châtel, aux falaises de Meillerie à Saint-Gingolph, à Nancy-sur-Cluse, où avant, peut-être qu'on se disait, allez, il y a un rocher qui s'est décroché, on va faire un sparadrap, si vous me permettez cette expression. Là, maintenant, non. On passe au bloc, et puis on fait ce qu'il y a à faire, et après, on espère que c'est parti pour 50 ans. Donc oui, c'est un coût beaucoup plus important, pas seulement pour les départements, parce que comme on est solidaire des communes, à la prochaine séance publique du département, je passerai 2 millions d'euros d'aide exceptionnelle pour les communes de Haute-Savoie et pour les syndicats de rivière qui ont dû, suite aux grosses crues de l'automne dernier, qui ont connu des travaux aussi importants, et donc le département va débloquer une aide exceptionnelle de 2 millions d'euros pour accompagner les communes de Haute-Savoie qui, elles aussi, avec leurs routes communales, sont confrontées à des dégâts de plus en plus importants. Martial Saddier, on reste sur les routes du département, mais cette fois un peu la partie moins subie, la partie plus choisie, celle où on voit passer les vélos. Il y a de plus en plus de pistes cyclables, il y a un vrai réseau qui se crée. Là aussi, comment ça se fait? Est-ce que c'est en fonction de l'affluence? Est-ce que c'est en fonction de la facilité? On va d'abord commencer en plaine. Comment ça se passe? Alors, nous avons souhaité, avec les collègues qui s'occupent de ça, au début du mandat, la première année, faire ce qu'on appelle un schéma cyclable départemental. De manière à ce qu'en 2030, on ait 70% de la population de Haute-Savoie qui soit raccordée à une piste cyclable. Alors pourquoi je dis 70%? Parce qu'on est très clair, Valorcine, Mont-Saxonnet et Brison, la piste cyclable, c'est pas pour tout de suite. On va pas se mentir. C'est comme les trains. On veut bien que tout le monde soit relié à un transport collectif, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a des villages en Haute-Savoie qui n'ont pas de piste cyclable parce que c'est juste pas possible. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas sécuriser les routes, etc., etc. Mais voilà. En tout cas, et on met le paquet. On le met de deux manières. Alors, c'est un petit peu compliqué pour le grand public, mais c'est la France, c'est la complexité de la France. Le département ne peut construire des pistes cyclables que lorsqu'elles sont collées à une route départementale. Et là, j'ai le droit. Et donc, c'est ce qu'on fait. Par exemple, ici, je suis dans les studios de Radio Mont-Blanc à Thiers. On va, cette année,
construire une piste cyclable sur la déviation entre Thiers et Marigné. Là, c'est le long d'une route départementale, donc là, c'est de la compétence du président du département. Quand Cluses et Thiers font une piste cyclable le long d'une route communale, à ce moment-là, ce n'est pas le département qui doit la construire, ce sont les communes ou la communauté de communes, suivant la compétence qui est construite. Et à ce moment-là, nous, on donne une aide au kilomètre. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'ouvrage d'art, s'il n'y a pas de pont à construire, par exemple, s'il n'y a pas de ruisseau à franchir, ou s'il n'y a pas un mur de soutènement, on met 300 000 € du kilomètre. Et s'il y a un ouvrage d'art, on met 500 000 € du kilomètre. Donc ça, c'est la politique du département. Et dans le plan pluriannuel d'investissement, d'ici à 2030, on a fléché 200 millions d'euros, c'est énorme, pour faire ces pistes cyclables, soit en maîtrise d'ouvrage direct, soit en accompagnement. Par exemple, sur le projet A40 Chasseurs, ça c'est une de mes fiertés, le coût global c'est 200 millions d'euros. Il y a 40 millions d'euros qui proviennent de la TMB pour le nœud autoroutier, et sur les 160 millions d'euros qui restent, il y a 40 millions d'euros de pistes cyclables. 40 millions d'euros de pistes cyclables. Le coût des pistes cyclables, c'est un quart du projet A40 Chasseurs, entièrement financé par le département, parce que comme c'est une route départementale, voilà. Mais ce qu'on veut, c'est qu'à la livraison de A40 Chasseurs, on puisse faire du vélo en toute sécurité et passer de part et d'autre de la route et aller, encore une fois, du côté de Thonon. Ce sera raccordé au futur collège de Saint-Sergue, rejoindre les pistes cyclables d'Annemasse et donc de Genève, aller jusqu'à La Roche-sur-Foron en piste cyclable et se raccorder jusqu'ici sur les pistes cyclables. Il y a les pistes cyclables plus symboliques, je pense, autour du lac d'Annecy, avec cette portion qui a été refaite. Bien sûr. Alors oui, alors la piste cyclable autour du lac d'Annecy, d'abord, chapeau à ceux qui l'ont inventée il y a 50 ans, quand personne ne parlait de vélo. C'est un peu comme le père Bosson, Charles et puis Bernard Bosson, qui ont parlé d'assainissement à une époque où personne n'en parlait. Et donc c'est une des pistes cyclables les plus fréquentées au monde, 1,5 million de vélos par an. Et pour ceux qui en font, maintenant je l'ai découverte depuis que je suis président de département, j'ai le vélo dans le bureau, quelquefois entre midi et 2, j'en faisais avant l'hernie discale, j'espère pouvoir recommencer. C'est vrai qu'il y a une cohabitation qui devenait impossible entre les vélos, les piétons, les rollers, etc. Et donc, là aussi, d'ici à 2030, moitié financé par le SILA, donc les collectivités de l'Annecy, et moitié financé par le département, on va élargir à 5 mètres la piste cyclable avec des couloirs dédiés pour les piétons et puis des couloirs dédiés pour les vélos parce qu'on a eu de plus en plus d'accidents et on arrivait à saturation. Mais j'ai envie de vous dire que quand on fait une piste cyclable et puis qu'elle est saturée 20 ou 30 ans après, ça veut dire qu'on a gagné. Et donc ça coûte de l'argent, très clairement. Hein, c'est 15 millions d'euros qui vont être investis par le département et par le SILA. Mais c'est extraordinaire et d'ici à 2030, la quasi-totalité des grands axes de Haute-Savoie seront dotés d'une piste cyclable dédiée. Le vélo qui sera à l'honneur, bien sûr, dans 2 ans en Haute-Savoie avec les mondiaux de cyclisme. Ça sera à la fin de l'été 2027. Ça s'annonce une grande fête. Oui, je pense que maintenant, ça y est. Alors, ça a été un petit peu compliqué au début, c'est normal, parce que d'abord, quand vous annoncez un événement, les gens percutent pas forcément. Peut-être que ça n'a pas été expliqué correctement, j'en sais de rien. Mais en tout cas, voilà, ça y est. Aujourd'hui, je pense que les gens ont pris la dimension de ce qui va se passer. La Haute-Savoie sera la planète vélo pendant 15 jours. Ça va être fantastique, avec toutes les épreuves. Tout le département aussi, les sites tout le département, vraiment... ça c'était vraiment une volonté de ma part, mais j'associe Nicolas Rubin, Lionel Tardy et puis Odile Maurice qui se sont occupés de ce dossier, mais plus largement l'Assemblée départementale. Les épreuves handisport à Rumilly, en plein cœur de ville. On ne va pas aller faire les épreuves handisport au milieu de la Pampa pour que personne les voit. Je remercie le maire de Rumilly. Voilà. Le BMX, une piste BMX homologuée championnat du monde et Jeux Olympiques à Annecy, notamment Anne-Sylvieux, le contre-la-montre autour du lac d'Annecy. La modernité avec les épreuves e-sport. Alors pour ceux qui ne sont pas connectés comme moi trop, maintenant ça monte très fortement en puissance. On fait du vélo dans sa salle à manger et on a l'impression qu'on fait le col de la Colombière. Voilà. Et il y a un championnat du monde e-sport qui aura lieu au palais rénové monument historique d'Évian. L'épreuve gravel, puisque maintenant des stars comme Van Der Poel font les épreuves gravel qui auront lieu à Châtel. Le VTT, la mecque du VTT mondial, c'est les jets. Hein. Les jets sont devenus l'endroit où on fait du VTT. C'est un truc de dingue. Donc, bien évidemment, il y aura une épreuve VTT sur le Grand Massif. Voilà, moi, je rêve d'avoir le VTT qui passe sur le désert de Platée avec le Mont Blanc derrière.
Des épreuves urbaines à Cluses, le pump track à côté du collège à Saint-Pierre, c'est vraiment un symbole. Je veux qu'on construise un pump track à côté d'un collège, et ça restera en héritage. Tout le cœur du réacteur à Roche Expo. Roche Expo qui fêtera ses 100 ans, la foire de la Roche. Roche Expo aujourd'hui ne serait quasiment plus s'il n'y avait pas eu le département de la région. On a financé à 50% et la première tranche et la deuxième tranche de la rénovation de Roche Expo. Ça va nous permettre d'accueillir le congrès des sapeurs-pompiers dans un an. On s'y prépare, qui va être aussi une immense fête. Et puis dans la foulée, l'année d'après, le vélo. Et puis enfin, toutes les épreuves rennes, avec le retour de la côte de Domancy, Eddy Merckx, Bernard Hinault, qui sont les deux plus grands champions de l'histoire du vélo. On verra si Tadej Pogacar, qui est quand même bien parti, on l'a encore vu hier, mais s'il arrive, pour l'instant, il n'y est pas encore. Mais voilà, Bernard Hinault était là, avec les épreuves femmes aussi, puisqu'on voit bien aujourd'hui maintenant que les épreuves femmes sont aussi populaires et attirent autant de monde. Donc tout ça va être concentré sur 15 jours. On va distribuer, je crois, 280 titres de championne du monde et de champion du monde. C'est jamais arrivé, c'est sans précédent. Et tout ça va être retransmis en direct sur les chaînes gratuites de télé de 9h le matin à 18h le soir, comme les Jeux Olympiques. Voilà. Et on pense qu'il y aura plus d'1,5 milliard de personnes qui vont regarder ça à la télé ou sur les sites internet. Donc pour le département de la Haute-Savoie, qui est une terre de vélo, pour les industriels qui bossent sur le vélo, pour nous qui en faisons une des alternatives au ski et à l'évolution du réchauffement climatique, et pour cette destination touristique qui est la Haute-Savoie, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est absolument extraordinaire, ça va être gigantesque, et ce sera gratuit. Et voilà, et je remercie l'Éducation nationale parce qu'on va décaler 2 jours la rentrée scolaire cette année-là, à titre exceptionnel, de manière à ce que les familles de Haute-Savoie, celles qui le souhaitent, pourront emmener les jeunes et les moins jeunes au bord des routes de manière gratuite et bénéficier de cet événement extraordinaire. Martial Sadlier, on le disait en préambule de cette interview, vous êtes à la moitié de votre mandat de présidente de conseil départemental, à moins que vous n'alliez pas jusqu'en 2028. Vous ne me souhaitez pas du mal? Non, je vous souhaite peut-être une autre élection entre-temps. Une candidature à une autre élection? Alors, j'en sais de rien, non. Aujourd'hui, je ne sais pas du tout de quoi l'avenir est fait. En général, je suis plutôt quelqu'un qui tient ses engagements et qui va jusqu'au bout de ses mandats. Après, très clairement, quand je me présente maire de Bonneville, je n'avais pas prévu d'être député l'année d'après. Et quand Michel Mélan me dit, écoute, il faut que tu y ailles parce que d'abord tu seras élu dans la vallée, j'ai tâté le terrain. Et puis, maire de Bonneville, c'est bien, mais député maire de Bonneville, c'est mieux. Et la vallée a besoin de toi. Je pense que les gens n'ont pas regretté qu'un an après, je me présente à la candidature des législatives. Comme ce n'était pas forcément prévu à l'époque, parce que je n'ai pas prévu le cumul des mandats, sinon je serais toujours maire de Bonneville. Faut être très clair. Je l'ai toujours dit. J'ai démissionné de la mairie de Bonneville parce que si je ne le faisais pas, une semaine après, le préfet m'aurait démissionné de par la loi. Sinon, je serais toujours maire de Bonneville. Et je serais probablement d'ailleurs toujours député maire de Bonneville. Après, ça a provoqué mon arrivée à la vice-présidente de la région. Je pense que la Vallée et la Haute-Savoie n'ont pas regretté ma vice-présidente de la région. Et puis, ça, par voie de conséquence, ça a provoqué mon arrivée à la présidence du département. Et je pense que là aussi, pas tout le monde, je ne fais pas l'unanimité, ça n'existe pas l'unanimité. Je pense que les gens ne regrettent pas, en tout cas, il y a une majorité de conseillers départementaux qui ne regrettent pas ma présidence du département. Après, j'ai toujours dit que les grands élus devaient avoir un mandat local. Aujourd'hui, je pense que l'arrêt du cumul des mandats est une catastrophe. Et je pense que le fait que les députés et les sénateurs n'aient plus de mandats locaux, ce n'est pas la seule cause, mais c'est une cause profonde du dysfonctionnement de la République actuelle. Voilà. Les parlementaires, sauf ceux qui ont été, pour certains d'entre eux, voilà, il n'y a pas très longtemps, ils sont complètement à côté de la plaque. Je le dis, ça ne s'adresse pas alors nominativement, parce que mes propos ne soient pas interprétés. Enfin, je ne croise plus que des gens, le week-end, des habitants, des habitants qui me disent « Mais qu'est-ce qui se passe, Martial, à l'Assemblée nationale ?» Ben, il se passe que les gens sont déconnectés. Voilà. Donc, il faut revenir, je pense, à une forme de cumul des mandats. Et je pense qu'il faut que les grands élus aient les mains dans le cambouis. Pour avoir les mains dans le cambouis, ben, notamment, la présidence du département me permet aujourd'hui d'être membre d'un conseil municipal. Et je pense que ce serait bien, dans un an, que le président du département garde les mains dans le cambouis et soit membre d'un conseil municipal. Voilà. Alors maintenant, les élections municipales, c'est dans un an. Pour l'instant, je me concentre sur la fonction de président de département. Mais j'ai très clairement dit
que si j'avais une opportunité, que ce serait bien que je redevienne conseiller municipal. Voilà. Alors après, avant que vous me posiez la question, sur la commune où je pourrais être conseiller municipal, je pense que j'ai jamais caché que j'avais qu'une seule commune de cœur. Voilà. Et donc, il n'y a pas un suspense phénoménal sur l'éventuelle commune où je pourrais redevenir conseiller municipal. Eh bien, on suivra les élections à Bonneville, puisqu'il s'agit de ça de très près l'année prochaine. Martial Saddier, président du conseil départemental de Haute-Savoie, merci beaucoup d'avoir été notre invité.